Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alice. Au programme de cette vidéo, j'ai prévu de vous faire une petite sélection de patrons de tricot. Contrairement à d'habitude, je vais utiliser cette petite séance de recherche de patrons de tricot pour me trouver un patron utilisant la technique du jacquard. Le froid commence à s'installer doucement, on est en automne et j'ai envie de tricoter du jacquard. L'année dernière à cette même période je tricotais mon pull Alcey et là j'ai bien envie de remettre du jacquard sur mes aiguilles. Je vais vous montrer comment je fais mes recherches sur Ravelry. D'habitude je vous parle des patrons un à un, mais je vous montre pas exactement comment j'ai procédé pour faire ma recherche. Donc cette fois-ci je vais filmer mon écran, mon ordinateur est juste là et je vais donc vous montrer comment je fais des recherches sur Ravelry et les filtres que j'utilise pour que vous puissiez faire vos petites recherches également, donc si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser cette bibliothèque de patrons. Voilà, donc j'ai lancé l'enregistrement. Donc là d'abord on se trouve sur ma page projet Ravelry et donc je vais lancer une recherche avancée pour pouvoir trouver mon pull de jacquard de cette année. Donc je commence par cliquer sur recherche avancée par modèle. Et donc je vais arriver sur la page de filtre. Si votre Ravelry n'est pas en français, vous pouvez le mettre en français en allant tout en bas de la page et cliquer sur français. Donc là hop je remonte et puis on va faire les différents filtres sur la colonne de gauche. Alors d'abord je vais aller choisir la catégorie de vêtements que je souhaite. Donc moi je souhaite un pull. Hop, donc j'ajoute le filtre pull. Ensuite, je vais prendre un pull de taille adulte. Au tricot. Pour filtrer sur la technique du jacquard, il faut justement aller dans le bloc caractéristiques. Et alors, il faut le retrouver, je ne sais plus exactement lequel, c'est peut-être travail de couleur, voilà. Travail de couleur jacquard. Alors une fois qu'on a choisi la technique du jacquard, déjà on commence à avoir des petites choses intéressantes. Celui-là, le spot sweater, c'est un pull que j'ai bien envie de me faire par la suite. Mais pour le coup, l'épaisseur de laine nécessaire est plus épaisse que celle que j'envisage de tricoter. Donc je vais pas aller sélectionner celui-ci, mais ce sera pas dans ma petite sélection, mais c'est un pull que je compte faire. Donc moi je vais restreindre justement je vais restreindre aux pulls qui sont tricotés avec une épaisseur fingering, donc fil chaussette. Alors voyons ce qu'on nous propose. Alors le Zweig qui est très connu bien sûr, de Kathleen Hunter, même si ça va pas correspondre tout à fait à mes critères aujourd'hui. Il est très beau, mais en fait finalement c'est plus un pull avec de la dentelle que du jacquard, donc je pense pas que ça va retenir mon attention. Le Pink Velvet de Andrea Mori est très beau aussi. Donc il a, hop, je vous montre un peu plus en détail. Donc il a du jacquard sur le yoke et la particularité c'est que le jacquard est tricoté avec le fil contrastant, c'est de la suri je crois, du suri, je sais pas comment on dit. Et donc ça fait vraiment un effet tout moelleux sur le jacquard, c'est très joli. C'est un patron qui est disponible en anglais, donc pas en français, au prix de 10,27 € environ. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, j'aime beaucoup celui-ci, Akelégia de Rachel Ilsey. J'aime beaucoup l'idée de faire un pull avec beaucoup de jacquard. Donc là, le jacquard, il est sur le yoke, mais même il descend en dessous après la séparation des manches. On en retrouve même sur les poignets. Il est au prix de 8,61 €, il est disponible en anglais. Et en termes de projet,
Il y a vraiment des versions très sympas. Ah, celui-là j'aime beaucoup. Avec le dégradé de couleur dans un pull gris foncé avec un dégradé de couleur. Je ne connais pas trop cette designeuse, j'ai jamais tricoté de patron de Rachel UC, je vais aller voir ce qu'elle fait d'autre comme patron. Donc pour ça, j'ai cliqué sur son nom et puis ça m'emmène sur sa page designer. Et ensuite, quand on descend la page, on a tous les patrons sortis qu'elle a créés. Et elle fait plusieurs, oui, elle a l'air d'avoir sorti pas mal de patrons avec du jacquard. Ouh, celui-là a l'air joli. Le pétrichor. Le pétrichor, disponible aussi en anglais, 8,61 €. Ah oui, il a vraiment un détail, un jacquard très géométrique qui descend assez bas. Donc pas mal de boulot pour faire ce patron. Je vais aller regarder les autres versions. Ouh, celui-là m'attire. Celui-là est très beau. Pareil en foncé avec une laine à speckles avec en contrastant. Celui-là aussi, le bleu, forcément bleu, avec un contrastant blanc, est très beau. Je vais aller voir s'il y a d'autres patrons qui pourraient m'intéresser. Le outcrop. Je vais aller voir le outcrop. Ouais, celui-là me plaît un peu moins quand même. Hop, je referme. Ou le nightbook. Le nightbook a l'air sympa. Ah oui, il est très beau aussi. Vous voyez, je crois qu'il y a une petite tendance qui se dessine. Je sens que je suis attirée vers les patrons qui sont présentés avec une base foncée et puis un jacquard contrastant clair. Mais vous allez voir que c'est parce que les fils que je compte utiliser sont assez foncés. Je vous les montrerai plus tard, mais j'ai un bleu marine et puis un bleu gris très foncé. Donc je pense que je suis déjà un peu en train d'essayer de me projeter sur les laines que je compte tricoter. Alors voyons, retournons à la page principale de recherche pour voir s'il y a d'autres choses qui peuvent être sympas. Il y a le Nordic Nights de Jennifer Steingast qui a l'air... ouais, ou le Darkwater. Jennifer Steingast est aussi assez adepte des patrons de jacquard. Elle en sort assez régulièrement des modèles de pulls, des pulls en jacquard. Ils sont aussi disponibles qu'en anglais et potentiellement en norvégien, mais ça va pas m'aider et surtout c'est pas forcément pour vous, ça va pas forcément vous aider non plus si vous ne tricotez pas des patrons en une autre langue que le français. Je vais voir s'il y a des patrons quand même qui peuvent être intéressants de jacquard en français. Ouais, celui-là, je l'avais déjà mis en favori. En fait, vous voyez qu'il y a un petit cœur à côté du Moon of My Life. Je pense parce que je l'avais mis en favori, ce patron. Je vais aller vérifier. Oui, tout à fait, dans vos favoris. Donc ça, c'est un patron de Nadia Crétin-Lechen en Moon of My Life. Donc pour le coup, il est disponible en français. Et vous voyez, je suis encore attirée par un patron avec une base foncée, mais pas une base foncée un peu qui tire vers le bleu. C'est même un patron gratuit. Donc si vous avez envie de tester la technique du jacquard, ça peut être un bon patron pour débuter, d'utiliser un patron gratuit comme ça. Si vous pouvez débuter votre projet et puis si ça vous plaît pas, ou soit la technique, soit si vous avez des difficultés, ou si au contraire le rendu vous plaît moyen, le fait d'utiliser un patron gratuit, au moins on n'a pas gaspillé d'argent sur un patron payant et qu'au final, si on n'est pas sûr de vouloir poursuivre dans le projet. Alors il y a des patrons avec des motifs un peu plus, comment dire, figuratifs, et j'avoue que cela m'attire un peu moins. Je suis plus attirée vers les patrons de jacquard avec des motifs géométriques, donc je vais moins aller vers le Howling of Wolves avec des loups. Là ça m'intéresse un peu, je sais pas, ce sont pas des motifs que j'ai envie de tricoter ou surtout porter.
Celui-là aussi, il est très intriguant et très joli, très joli, mais je me vois mal le tricoter. C'est le Swallowtail de Jamie Hoffman. J'aime beaucoup son choix de couleurs. Avec le papillon comme ça, c'est très joli, mais c'est pas, je suis à la recherche d'un patron de jacquard plus sobre, on va dire, que je peux mettre facilement. Et celui-là, par contre, il est disponible en français. Et il a beaucoup de tailles disponibles. C'était un patron au prix de 11,56 €. Il est vraiment très joli. Avec ce bleu, ce rose. Toutes mes couleurs réunies. Mais ce n'est pas le type de patron que je recherche aujourd'hui. Je vais aller sur la page suivante. Ah bah, c'est vrai que finalement je vois beaucoup de patrons de Rachel Ilsay avec elle est vraiment spécialisée dans le jacquard tout du haut, tout le long du pull, du haut en bas. Ah bah tiens, j'en parlais tout à l'heure, il y a mon pull ici, le pull Ilsay. Je peux vous le remontrer si vous voulez. J'en profite. Donc voilà, c'est un pull avec un motif assez géométrique et puis qui se tricote du haut en bas et il est au prix de 8,40 €. Bref, retournons à nos recherches. Ah, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Le Tansia de Sharon Hartley. Ah bah si, ouais, voici une designeuse française qui fait des patrons de jacquard Marie-Amélie Design. Avec ici le Boswellia. Très beau aussi patron. Et il a l'avantage, je pense, d'être gratuit vu que voilà. Ce patron est gratuit comme tous les patrons de Marie-Amélie Design. Donc elle a arrêté le design de tricot et elle a gentiment mis à disposition tous ses patrons de manière gratuite. Donc voilà, foncez si vous avez envie de tricoter un de ces patrons ou un patron en jacquard ou d'autres types de patrons, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Je vais vous montrer rapidement parce que c'est vrai que ça a quand même un sacré avantage que les patrons soient gratuits. Elle propose notamment beaucoup de débardeurs, de t-shirts, de tricot pour l'été. Dans sa patron tech, des bonnets, des accessoires, des chaussettes. Celui-là, le Coltos, j'ai bien envie de le tricoter un jour aussi. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps de tricot. Mais oui, en effet, Marie-Amélie propose, elle a plusieurs patrons de jacquard parmi ses designs. Donc le Go Jink aussi, le Monstera qui est très connu. Le Longan est très sympa aussi. Je connaissais un peu moins. Ouais, très joli. Ouh, j'en ai vu un qui me plaît bien. Celui-ci, il s'est ouvert où? Là. Le Isbre, je sais pas comment on dit, le Isbre de Skyndir Knits. Très beau celui-là. Très simple, avec un jacquard plutôt discret. Ouais, j'aime beaucoup. Je le garde de côté celui-là. Alors voyons. Ah, il y a un modèle de Mademoiselle Petroni. Donc celui-là, il sera aussi disponible en français. C'est le Catharine Pullover. Avec un motif assez géométrique aussi et bicolore. Alors, certains sont très chargés. Moi, c'est pas ce que je recherche. Alors c'est pas que je veux pas charger, je veux pas forcément qu'un tout petit bout de jacquard, mais voilà, je veux que ce soit pas trop figuratif, ça je vous l'ai dit, géométrique, assez délicat aussi.
Celui-là m'intrigue parce qu'il est rangé dans le jacquard, mais on voit que un petit détail, mais un petit détail qui a l'air sympa. Donc le vaudeville de Asa Tricosa. Il n'y a pas de jacquard sur celui-là. Il est où le jacquard? Ah si, il est caché. D'accord, bon, je veux que ce soit un peu moins discret que ça quand même. Là, c'est très discret. Mais il est joli le col en tout cas de ce patron. Un beau col V avec vraiment une jolie finition. C'est un patron au prix de 12,61 €. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un dernier patron qui me sauterait Alors, celui-là ressemble un peu à un que j'ai déjà vu, que je vous ai déjà montré. Ah bah forcément, oui. C'est vrai qu'il y a aussi Long Galvecana qui propose des patrons de jacquard. Donc ici, on a le Mariek. Hop. Pour le coup aussi avec un jacquard assez délicat, assez féminin, plutôt simple à réaliser. Il est au prix de 8,32 €. Ok. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, ça me laisse déjà pas mal de quoi réfléchir. Je vais vous montrer les fils que je pense utiliser et je vous laisse essayer de deviner le patron que je vais tricoter. Je pense que je vais vous demander aussi votre avis sur l'association de laine. Là, les patrons que j'ai vus m'ont donné quelques idées, mais je vais vous montrer ça et je vais prendre le temps d'y réfléchir, de mûrir un petit peu le projet, parce que de toute façon, je peux pas le commencer tout de suite, j'ai quelques autres choses à faire avant de me lancer dans ce projet-là. Et donc je vous montre les laines et puis j'attends votre avis en commentaire. Que pensez-vous que je vais mettre sur mes aiguilles parmi les patrons que je vous ai montrés? Est-ce qu'il y en a certains qui vous tentent également? Est-ce que vous aimez tricoter aussi le jacquard comme moi? Et puis enfin, quelle est parmi ce que je vous ai montré votre préférence de laine pour le projet que vous pensez que je vais réaliser? Alors maintenant qu'on a regardé les patrons, je vais vous montrer les laines que j'envisage d'utiliser. Donc celle-ci, c'était celle que je comptais utiliser à la base. Donc c'est des fils teints par Maison Septembre. La base numéro 1, 100% laine Merino. C'est une laine non superwash, donc normalement parfaitement adaptée pour le jacquard. Je l'ai acheté dans ce but de tricoter un jacquard avec. C'est un très joli bleu foncé. Mais en fait, en regardant les patrons que je vous ai montrés, j'ai finalement envie de changer. Je ne vais pas utiliser cette base-là, mais à la place, je pense utiliser celle-ci. Ce sont des écheveaux teints par Eline Hélène que j'avais acheté au CSF l'année dernière. Bon, d'ailleurs, ceux-là aussi, je les avais achetés au CSF en novembre dernier. Et donc c'est sur une base avec du yak, Merino yak soie je pense. Le coloris je ne sais plus, il faudra que je me renseigne, il n'y a pas les étiquettes sur les écheveaux, mais c'est un gris un petit peu bleuté. Vous avez la bonne couleur, j'ai l'impression. Donc voici ce que je pense utiliser, et par contre j'ai un doute sur le contrastant, donc je vais vous montrer les deux options et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je vais étaler mes écheveaux pour qu'il y ait à chaque fois les contrastants entre les deux. Donc les contrastants, ce sont à chaque fois des écheveaux de la pelote vagabonde que j'ai acheté pour réaliser d'autres projets, mais le fait est qu'ils ne sont toujours pas faits, donc je me dis que ça peut être l'occasion d'utiliser ces magnifiques écheveaux. Donc d'un côté nous avons Abri dans le coloris ciel d'orage, et puis d'un autre côté également la base Abri, mais le coloris attaque des petits poneys. Donc d'un côté ce combo est bien plus
neutre, on va dire. C'est un gris avec quand même des speckles bleus et gris foncé. Et puis d'un autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus peps, avec une base gris un peu plus claire, et mais des speckles vert, rose, bleu. C'est vraiment très très coloré. Donc voilà, j'hésite entre soit ce combo-là, donc la base du jacquard, ça, et contrastant ça, et puis ça de l'autre côté. Donc pour l'instant je n'ai pas encore décidé. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il est préférable d'utiliser, donc à votre goût, donc soit donc le patron et puis les fils que vous pensez que je vais choisir, et puis je vous montrerai le début de ce projet prochainement, une fois que j'aurai décidé de mon côté. Peut-être que vous m'influencerez sur mon choix, ou peut-être pas. En tout cas, pour l'instant, rien n'est décidé. Je pense peut-être réaliser une vidéo spécialement sur ce projet pour vous emmener avec moi sur le tricot de ce pull en jacquard, notamment parce que je vous ai déjà impliqué sur le début du processus du projet, puis je trouve que ce sont des vidéos très sympas. J'aime bien la petite histoire d'un tricot de A à Z. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!